Formateur 360 est une présentation de Coffrage 4 saisons, la passion des fondations et du béton depuis plus de 45 ans. On est de retour maintenant pour la capsule de notre informateur Papy l'éveillé! oui. On a pris une bonne durant la pause. Papy l'éveillé parmi nous ce soir. Oui, ça a l'air que quand je m'habille en soude de scalpin, je suis méconnaissable. Il voit la shape et il dit ça y est, c'est un papy. Fait que, ça m'est arrivé 2 fois au cours de la semaine passée dans Laurentides à me faire dire que mes petites filles, que papy était généreux, que papy prenait le temps. Puis là, je disais, ah ouais, c'est parce que c'est mes filles. Mais là, ah ouais, tu parais bien. Ouais, ok, allez. Bon, tu vois, je suis déjà parlé. Ça fait quand même 1 mois et demi, un gros mois, ça n'a pas parlé. On a vécu des fêtes, on a vécu à travers beaucoup de choses. On a du stock en masse. Tu voulais commencer ça justement avec les équipes à petit budget, avec toute la poutine qui se passe, avec les tailleurs, toute la patente. T'as des réserves là-dessus, toi? Ben, tu sais, chaque année, elle amène ses soubresauts. L'année passée, on parlait beaucoup du GP3R. Cette année, on n'en parle plus, c'est comme correct. Sauf que cette année, ça attire l'attention, c'est les petites guerres. On en parlait plus dans d'autres sujets, mais la guerre de Tower qui fait louer un soubresaut. Puis là, je me suis informé auprès de cette semaine. J'ai parlé avec un pilote, 2 pilotes. Non, mais le nom, on va en parler dans un. Okay. Tu sais, moi, ça m'intéressait, c'est pas les équipes à gros budget. Tu sais qu'ils vont y aller. Puis il y a d'autres équipes, sans les dénigrer, ils sont là pour faire des tours. Ils sont là pour s'amuser. Le gars, il vise pas le podium. Ils sont là. Puis s'ils ont un top 10, il sera heureux. Toi, tu nous parles du milieu de tour. Du milieu de peloton. Tu sais, des équipes, sans les nommer, on peut en nommer, on pourrait parler de Goujon. On peut parler de Maxime Plante. Ces gars-là. Tu dis, ils s'en vont où, eux autres, là, vers ça? On sait que c'est des équipes, on va appeler le terme low cost. Des équipes. Puis il y en a un qui m'intéressait, j'ai lancé un coup de fil, puis j'ai dit, à l'homme terrain, il dit, tu sais, on sait que les terrains, on a pas besoin de parler beaucoup, ils sont capables de. Quand ils ont la voiture, ça accroche, ils s'en vont à l'avant. Ils s'en vont à l'avant, puis c'est des bons meneurs, sauf que des fois, il manque le budget. Tu sais, ça a dénigré, les autres, ils coursent avec. Même s'ils ont un gros baissant derrière eux autres, puis je parlais avec Alain Terrien, donc j'ai écouté Alain Terrien, on a jasé de pipi de beau temps, vu qu'on a 2 enfants de la même âge, malgré notre différence d'âge, mais non, mais c'est. Mais lui, il est pas papy. Il est pas papy encore. Non. Mais tu sais, là, j'ai dit. Il est grand frère. Tu sais, il a dit, tu sais, l'affaire de pneus, c'est quand même une grosse différence. Le American Tower versus Rosier, il dit les coûts supplémentaires qu'il amène. Tu vas me dire, ouais, mais les tailleurs, ça joue pareil. Ouais, mais là, t'es des roues. C'est pas les mêmes justement de balancier. Tu sais, là. Il y a des affaires techniques que moi, je connais pas. Bon, mais ça, c'est dit, là, ça l'engage le monde va dire, ouais, mais c'est juste des tailleurs de plus que tu vas acheter, tu vas amuser moins tes rosières. Tu vas pas. Non, c'est pas juste ça. Pas juste ça. Les roues, c'est pas les mêmes largeurs. Les suspensions, t'as tailleur qui est beaucoup plus mou. Ça prend une suspension vraiment plus rigide, compensatoire, le crème. Que lui, comme on parlait dans le clan terrain, du Canada, il y a beaucoup d'équipes qui, pour l'instant, c'est statu quo. On verra, mais il y a beaucoup d'équipes qui peuvent gagner, autrement dit, qui sont pas à gros budget. Ils parlent de courir un soir semaine. Qu'est-ce qu'on va y avoir passer? Même à l'intérieur, il dit, Eric, il dit pas même on va courir juste au RPM parce qu'il dit, on ne marquera pas dans un gros budget, il dit, on va attendre que l'année se passe. Parce que aussi, on en a parlé dans notre dernière émission, je ne veux pas embarquer dans mon dernier sujet, mais cette année, c'est une année de transition, ça va coûter plus cher. Mais pendant ce temps-là, l'effort économique peut être plus dur. Tu mélanges les 2 choses, ça fait un melting pot assez qui. Mais toi, Steve, tu parlais de ça, on parlait des American Racers, puis tu disais pas qu'ils étaient plus performants? Plus performants, oui, mais ça, j'ai des détails là-dessus. Un American Racer, ça monte en. Puis c'est encore les mêmes chiffres. C'est une piste à 5/8 de 1000. OK? Ah, ben c'est ce qu'on n'a pas. Comment ça? Non, 1000, excusez-moi, 1000, c'est une piste standard. Comme Granby, madame? Comme Granby. Granby, Drummond, on parle de 0.5, 0.6 secondes autour. Une piste comme RPM, ça veut dire que les gars qui vont tuer l'oseur, ils vont poigner torticolis. Une piste qui est bien collante, la gomme. Mais là, il paraît qu'il y a essayé d'autres nouvelles gommes en fin de semaine. Les gars, ce côté américain, là, en plus, qui sont en Floride, c'est pour se rapprocher des rosières ou pour s'approcher des rosières, parce que là, il y a des choses qui m'ont fait allumer. Puis, en prendre des informations. Tu sais, là, les gars qui sont sur American Racer font. On s'entend-tu de Brett Dio? On s'entend pas parler de Brett Dio. C'est des courses à 50 tours. Pourquoi? Mais une des raisons aussi, c'est que la gomme se détecte plus vite. Puis, ça va être plus dur de faire un 100 tours avec un American Racer qu'un Rosier. Un Rosier, on sait, l'année passée, vous avez vécu économiquement, les gars prenaient leur taille.
l'économie sur l'American Racer est assez... Mais là, si on pogne une piste abrasive au bout, là, on est dans Mais dans le il chenot a un expliqué, peu. là, un pilote m'a dit, mais le concours sur IPM, celui qui va avoir des rosières va pogner des torticolis en vrai. C'est une piste, on t'entend-tu que normalement est collante. Le tailleur American Racer est beaucoup plus mou, comme plus mal. Ah ouais, mais sauf qu'il dit, pour une piste en vrai, ça va être parfait. Sauf que celui qui va aller courir à Granby, il faut qu'il l'étire son tailleur. Parce qu'il dit, mais gars, il faut un 100 tours. Parce qu'il fasse un pit stop au 75e. Mais là, tu dis que c'est un tailleur qui est fait pour le collant. Pour le collant. Mais on n'a pas ça des pistes collantes autour Ouais, mais ça va, mais s'il est mou, il veut pas sur une piste abrasive, il va s'user encore plus rapidement. Faire vite. T'sais, tandis qu'on parle de RPM, où c'est souvent une piste collante, il va mordre, puis ça va être bien temps. Les gars vont avoir du fun, sauf que pour une piste en main, c'est parfait. À 50 tours là, c'est qu'il va être bien 30 tours à Granby, peut-être 25. Moi, je suis assommé, là, comment c'est mêlant, ces histoires-là. L'année passée, la pénurie de pneus, puis là, on vit avec des tailleurs plus durs pour les économiser, puis j'y reprends pour la... Là, tu es en train de me dire qu'ils vont faire 50 laps. Il va falloir qu'ils crée ça au vidange, qu'ils en sortent un nœud. Là, il n'y a plus de pénurie. Mais là, lui, il se magame plus vite, puis lui, il est plus Ben, performant. moi, on me dit mais que c'est ça a pas pas terminé la d'allure. pénurie. Ouais, pénurie. Ouais, mais les pénuries, as-tu été créées artificiellement ou réellement? Parce que là, tu sais, là, il y a deux mondes. Là. Ceux qui allaient sur le côté américain, j'ai fait des sorties avec le côté américain dans l'été. Puis je voyais les gars, là, il n'y a pas grand pénurie. Je voyais les tailleurs. Ouais, il disait qu'ils cancellaient des courses. Oui, mais ils cancellaient des courses. Mais l'an dernier, au mois d'août, mois de septembre, là, ils ont ouvert les valves. Là. Oui, au début de la course, oui, ils ont demandé au track de réduire les taux. Enfin, là. Mais rendu au mois d'août, là, oui, il avait tellement breaké le monde que là, il fallait qu'à vendre. Mais là, on ne sait plus quoi donner. Hey, puis au Québec, on a-tu fait des tours l'année passée? Si on jumelle tous les tracks ensemble, là, tabarouette. Au Québec, on en fait toujours des tours. On en fait toujours des tours. Même nous autres, on était tannés. Ben, fait, tu sais, là, c'est soudain pour fou. celui qui mange les hot dogs dans les estrades, mais surtout pour les pilotes. Puis, non, on est choyés. On ne peut pas se plaindre, on est choyés, on a des tours. Ben oui. Sauf que, il y a eu une pénurie de tailleurs l'année passée qui nous disait qu'il retenait les hausières, ça c'est correct. Mais pendant ce temps-là, en tout cas, je ne vais pas parler plus vite pour aller sur l'autre sujet, mais on va être à suivre pour les petites équipes. Tu sais, là. Ouais. Parce que ça. Mais là, vu que tu as parlé à Alain Terrien, ils ont encore 3 voitures? Ou encore 3 voitures, mais, tu sais, là, il dit que le statut. Hein? Pour? Ben, parce que. Alan Alex puis grand-père. Grand-père, papy. Mais l'homme nomme les pas. Il y a quoi? Il a fait une sortie l'année Une sortie passée? l'année passée, mais tu sais, Clément, là, Clément, c'est une génération de pur sang. Tu sais, c'est une pur sang, un vrai pur sang. Clément, la journée qu'il veut sortir, il l'a dans la voiture. C'est comme, pour comparer René avec Clément, il n'a pas le même âge. Mais sauf que. Mais il pourrait se rendre là en coursant encore. Ah, ça, tu sais, c'est un gars qui. Lui, c'est un vrai pur sang, Clément, là. Faut pas. Tu sais, il aime ça. C'est une sorte de guerrier en sorte parce qu'il aime ça. Puis casser le monde, il aime ça, mais sauf qu'il va aux courses. Alan et Alex, ils ont-ils la même synergie? Je crois qu'Alex peut-être le plus qu'Alan. Ça, c'est dans toutes les familles qui ont deux pilotes. Ça, on le voit qu'il y en a toujours un qui tire plus que On l'autre. va parler de notre équipe. Les rois, c'est pareil. Les racines, c'est pareil. Il y en a toujours un qui tire plus que l'autre. C'est normal. 2 jumeaux, ça n'existe pas. Mais Alan, il y a un petit peu moins de flamme, là. Oui, il y en a toujours un qui tire plus que l'autre. Lui, comme je te dis, les enfants, l'histoire de famille, puis à un moment donné, tu rentres 2 chars, tu sais, dans le cas des terriens, des équipes qui sont 2 chars, tu veux rendre 2 chars performants dans le même garage, ça prend le gaz qui va avec, là. Tu sais, là, le monde dans le garage, oui, les trailers sont tous pleins de chandail 39 puis chandail 22, chandail One. Dans le garage, le mardi matin, le mardi soir, pour aller laver le char, pour aller le championnat quand il est tout croche. T'entends un criquet. T'entends un criquet, là. Tu dis, OK, en soir, on va y aller tranquillement. Ouais. Mais c'est ça que David Hébert nous disait souvent, là, qu'il arrivait le mardi au garage, il n'y avait pas un mot de chat là, puis il faisait tout. Ouais, David, pauvre lui. Non, mais il est à plein. Il est à plein, il fait tout au complet. En tout cas. Ouais, c'est ça. Puis là, Calvin, la transition parfaite. On parle du One. On a su que Mario, durant le temps des fêtes, revenait pas au RPM avec l'équipe du One. Là, ça spécule. Ça spécule, on a du fun. Ouais, j'aime ça, moi. Tu sais, on était quand même 1 mois et demi à prendre ça relax. Puis là, tu allumes des flammes. Tu parles avec un, tu parles avec l'autre. Là, qui sera à bord du 22? Pas le 22, excuse-moi, le One. L'ancien 22 payé, mais le One payé. Le One numéro 2. Là, on disait le X10, puis là, en tout cas, whatever, l'autre One. L'autre One. Ouais, c'est ça. La voiture qui pilotait Mario Claire. Qui pourrait être le pilote? Bon, ben, qui c'est qui se lance, là? Moi, j'aurais vu là-dedans, là. Ouais, vas-y donc. C'est Samuel Charlet. Ouais, moi aussi. Moi, c'est le gars que j'aurais vu dans. Ouais, mes sources, ils ont dit que non.
Non, mais je suis d'accord avec lui parce qu'il y a une belle synergie avec David. Ouais. Ça aurait pu être bon, ça. Ouais. Mais Parce ça que fait on chauffer s'entend le derrière on en s'entend tabarouette. que le One n'amènera pas sans dénigrer un pilote expérimental de cette voiture-là. Hein. Le pilote qui va chauffer ça. Tabarouette. Hey, wow. Il va emmener un pilote qui peut gagner là, maintenant, Ben, the next big thing, c'est Samuel Charland. Non, je suis bien avec toi. Je dis pas que, j'ai pas dit que Charland est un gars expérimental. Il a prouvé qu'est-ce qu'il va Après moi, en septembre, il y a une victoire de plus que David. David, c'est ça, je te dis. Je les ai pas comptés, là, mais... Tu l'as dit, en parlant pas de Charland, en disant, le One, il pilote, il n'a pas une tonne, là. Ça, je veux dire. Si c'est pas Samuel Charland, ça peut être qui? C'est pas, lui, il a son idée. Toi, t'as-tu la tienne? Oui. Vas-y. Ben, elle m'a venu d'une autre source. Même pour moi, j'ai pas... Ça pourrait pas être Félix. Verrais-tu une fusion de Félix Roy qui allait passer, il a très bien figuré, un jeune promoteur qui a figuré au premier plan, qui est un coureur de premier plan, avec un vétéran de premier plan. Mais est-ce que Martin Roy a besoin, mettons, avec, que ce soit avec Félix et Jérémy, ils sont trop indépendants dans leur chose? Oui, mais... Moi, je pense que c'est le contraire, Steve. Je pense que le One en aurait plus à gagner d'avoir Félix que Félix d'avoir l'équipe du One. Ouais, mais hey, excusez-moi, là. Si tu t'appelles Félix Roy, que tu t'appelles n'importe quel nom, OK? Puis que tu s'offres une ride, OK? Avec le deuxième soir du juin. Veux pas, tout le monde plie les genoux puis il pense, là. Mais beau dire, non, j'ai mon équipe. Oh, mais là, attends un peu, là, ça Mario, lui, ça fait 25 ans qu'il a commencé ça. Quoi avec Jérémy, justement? Parce que les deux étaient dans la même équipe. Puis là, mettons, exemple, tu spécules que Félix, peut-être là, ça fait pas une division dans l'équipe. Pas une division partout. Qui dit que Félix va courir toute l'année? Qu'il va te faire les programmes cette année? Félix, pas Félix, Jérémy. Félix, encore on parlait de pur sang. Oh, lui, c'est la série d'un quart. Félix, c'est pur sang. Jérémy, ça va être un gars plus social qui va là pour s'amuser. Tu sais, sans dire que pas qu'il est pas bon, mais il a l'air moins ça dans le sec que Félix. Félix, il a de l'air d'en manger, tu parles avec, il est sérieux. Tu parles comme un gars de 30 ans avec, quand tu parles, il y en a quoi, 18-20, hein, Félix? Au max. Il est dans l'ordre de Daphné, à peu près. Il est plus jeune que toi, Daphné? Il est plus jeune. Plus jeune, c'est ça. Il a 17 ans. Puis tu parles avec Félix, mais tu parles à Jérémy. Paul Lecourse, comme qui parle de la pêche puis d'autres activités de son ski. De toute façon, il l'a fait par lui-même. Il est allé à la chasse. C'est ça, automne. C'est pas nous autres qui l'inventent. Hey, Martin Roy, t'as le choix. Là. Martin Roy, tu dis, j'ai une voiture performante, mais ça me coûte rien d'insérer mon gars dans une autre voiture, une autre expérience. Tu sais, des fois, il faut que tu sortes du cocon familial. Mais ça serait quoi l'avantage pour, mettons, exemple, Martin Roy? Pas Martin Roy, mais pour Félix, il y en aurait une, vraiment. Pour le One, il y en a une. Une, Félix aussi. Sortir du cocon familial, avoir d'autres synergies ailleurs. Tu sais, là... Parce qu'il est performant avec son équipe. Il est performant, mais pas d'autres... Hey, les Marins, eux autres, tu sais, je veux dire, ils s'investissent. Il sera pas raciste avec ça, Marin. Non, mais ils s'investissent dans la voiture. Puis là, après ça, ils vont dire, bon, on va faire une course de temps en temps avec toi, puis ben, il va t'amuser dans le One. Mais on va à la place bonne, les Marins. Mais là, ils peuvent pas tout faire, là. Parce que là, le One, là, lui, ce qu'il exigeait à Mario, c'est de courir le samedi. Non, mais les Marins, tu sais, l'envers de la médaille, on parle des deux côtés de la bouche. Les Marins, il n'y a pas les Marins, excuse-moi, les rois. Il y avait une rumeur qui parlait, puis tu les comprends aussi. Puis Plattsburgh, ils vont les modifier là. Plattsburgh de. Ils ont toujours aimé Plattsburgh. Ouais, mais c'est 35 minutes. Tu sais, là, c'est comme nous autres. Avec Pierreville. La Pierreville, c'est 35 minutes. Mais tu sais, moi, je te dis, si je verrais un pilote, s'il va pas à Plattsburgh, si je verrais un pilote, promoteur, prospect, on peut en nommer plusieurs. Tu sais, on peut parler de Martin Pelletier, qui a une équipe, tu sais, là, à low cost, qui pourrait aller avec une grosse équipe. Est-ce qu'il va faire le move? Je ne sais pas. Mais est-ce que Martin, puis j'aime bien Martin Pelletier, mais est-ce que Martin manque un petit peu de chien pour être dans l'équipe du One, mettons? Ah, c'est ça? Parce que ça prend un petit peu de chien, tu sais, ça prend, faut que tu sais mordre un peu, là, pour... C'est pour ça que je te dis, il y a plusieurs candidats. Les candidats sont... Parce que cet hiver, là, au Petit Top Bar, il y avait des rumeurs que Jordan aurait pu courir, mais ce que j'ai su dernièrement... On parle de rien que Jordan, là. Ouais, mais ça n'est un autre pur sang, ça. C'est un autre pur sang. Ils ont des liens familiales, l'équipe du One, oui, tout ça. Ce que je veux dire, sauf que là, l'année de Jordan, 8 ans, il court en ISS. Les spéculations disent de bon train qui vont courir à 410. 8 ans, et comme Félix Roy, il ne peut pas se dire... Puis là, vous autres, vous seriez prêts à dire, ah ben oui, on va le laisser dans le One, puis d'après moi, il y a des bonnes chances. Hey, ben non, quoi, là? Il y a une période d'apprentissage, autant bon qu'il peut être. Ouais, mais donne-moi en un, autre. Toi, tu nous écoutes. M'en donner un drette, là. Ouais, donne-moi en un. Drette, là. Tu vas voir, ils sont pas chez lui. D'après moi, là, on est tous dans le champ, on se fait tout allumer. Hein. Il est en studio avec nous autres, le gars qui pourra chauffer le deuxième char du One.
Oh, tabarouette! Quel rebidou! Oh, Calvin, c'est quand même. Ah, mais c'est pas un moteur Dodge. Ben oui. Ouais, mais ça, ça, j'ai payé du Dodge. ça, on y pense pas, ça pourrait être un bon fit, Bon ça, avec. candidat. Non, mais là, de toute façon, on vendra pas le punch, mais Ouais. là, il est dans il est le en train de développer un Toyota à l'hydrogène. En tout cas, on nous en parler tantôt. Là. Écoute, là, Non, mais ça va être un sujet à suivre, comme l'autre sujet. Un autre Ah, siège OK. vacant. Ben, je te nommerai pas le mien de bord. Ah, ouais, non, non! Ah, non. celui-là, ouais! Attends, on veut voir ta écoute. copie. On Hein? a des dessins là, de Ah, beaux cheveux, de belles écoute voitures. Là. Tiens. Moi, là, je fais juste dire de quoi, là, ça aurait été spectaculaire, ça arrivera jamais, là, mais... Je sais pas si on va louer comme il faut, là, mais... Hey, toi, Ouais. t'imagines ça? Chris Raby, ça Son- aurait-tu donné tout un spectacle? ta- Écoutez, si l'équipe du One veut s'assurer du championnat au RPM, tu mets Hébert, Raby dans les deux One et c'est fait. Les deux drapeaux quadrillés se font aller tout l'été. C'est fait. Ben, c'est je suis pas sûr que David va devoir jouer deuxième violon. Ah! Oh, tabarouette quand même, ça picasse fort, ça picasse, hein? Non, mais honnêtement, on le sait très bien que ça se fera pas, mais ça aurait-tu été spectaculaire? Ça a failli se faire en passant, hein, une couple d'années. Ah oui? Oh oui, Eh ça a ben, failli se eh faire. ben. Il était Il y candidat. a déjà eu une demande du côté de Raby pour chauffer. Non, puis la gang du One aime bien ça à la Conloire, puis il y en a un qui peut pas y aller. non, il peut y aller. Ah, il peut, mais faut pas C'est qu'il son- amène sa famille. c'est pas son père peut pas y Ouais, aller. c'est c'est ça. ça. Faut pas qu'il amène la famille. Les Mais- histoires d'automne. Hey, peut-être tu parles des histoires d'automne, on sera au moins dans un autre. Ouais, non, mais écoute, L'histoire du Cornwall, là. Regarde, pas. aux États-Unis, il y en a un qui a performé énormément, là, c'est Ryan Godown. Là. Tout le monde le sait, là, c'est la short track, ça a été terrible, ça a été bon, puis toute la patente. Puis le gars qui était en arrière de ça, ben, c'était un Ontarien. C'était Stéphane Lafrance. Ouais. Puis là, apparemment, qu'il serait tout bien sur le bord de s'associer avec un Québécois. Ben ouais, selon les sources sûres. Sur ce, sûr, Sources- rumeur. Oh non, ben c'est pas rumeur. J'ai une discussion à 6h35 à peu près, là, il est en bonne Ok. rumeur avec ça. C'est assez Il y a live, 2 là. heures, ouais. 2 heures, il y aurait... Parce qu'on sait que Savane de la France est associé avec Integra. OK, Les Chuck. les Chuck. Integra. OK. Puis là, on a parlé du pilote tantôt. Il y a des pilotes prometteurs qui s'en vont modifier, qui ont déjà une échelon, sont déjà étiquetés pour gagner un autre figurant. Samuel Charland, ça irait avec Integra. Il y aurait une association avec Integra. OK. Derrière Stéphane Lafrance, ingénieur Stéphane Lafrance. Un mécanicien d'expérience, Stéphane Nadeau, avec un bon pilote. Ça peut faire un nasty package. Ça serait. Là, tu veux dire, la France il embarquerait dans l'équipe. Ben, pas l'équipe, il fournirait les Chuck. On sait tous que derrière une voiture, la principale raison d'une voiture, du succès d'une voiture, oui, il y a le pilote, mais la suspension fait partie. Ouais, puis Ryan Godown, je l'ai pas inventé. Non, il a parlé de Stéphane Lafrance exact. tout Ah, l'été. il est à nos bodés pas mal, le côté de Ouais, la c'est maison, ça. il a tombé sa pape. Ouais, Ça c'est map, ça, là, ça il était map, tapage, là. C'est un brillant, là, ça fait de la Ouais, France, c'est ça. Puis là, tu jumelles ça avec une équipe qui a du sérieux, puis un pilote qui a Je du t'en talent. mange, je t'en mange. Full pin. Tu sais, Hi, on ça parle peut de être dangereux. 62 départs en 2023 en classe modifiée. Puis, pas assis, mais debout Debout, tout ce que t'es, Ouais. il a déjà dit que lui, s'il s'en allait modifier, c'était pour faire 60 départs Ouais, aussi. il parle de 62, là. Fait que t'imagines-tu, à 60 départs avec une équipe de même puis du talent comme ça, si le budget suit, C'est ça, ça dit. Hi. Ça prend 3 mondes, là. Un ingénieur, on sait toi dans mon école, c'était les matchs de compagnie, il parle d'un ingénieur. Ah oui, T'en mais mènes un c'est gars ça. comme Stéphane Friesen, Lafrance. Shepard, ces gars-là, ils ont des ingénieurs ou sont eux-mêmes Je te dis ingénieurs. pas que tu sais. Stéphane Lafrance va être assis dur à l'autre, il Non, travaille non, pour son non. parti. Mais quand le téléphone va sonner, il va répondre. Il va répondre, puis il dira pas t'es qui au bout de la ligne, là. C'est ça. T'as essayé ça, on va essayer ça, regarde, il va emmener des solutions, Ouais. puis il va voir mousser son produit au Québec en ayant plusieurs chapeaux. Tu sais, là, on sait qu'il avait déjà été derrière. En tout cas, une Ils chose vont qui pas est à sûre, moitié, hein? mais il ira pas à moitié parce que déjà là, comme ça, il était performant. Puis on avait été surpris beaucoup Oui, de oui, donner les courses il avec arrive Samuel avec deux RL de René Lassard, quelques courses en gros bloc. Là, tu rajoutes un cas de suspension avec lui qui va le suivre. Puis lui, il a du talent. Il a du talent. Du talent, ça, on n'en parle pas. Ça. Il y en a. Pour un autre appel. C'est correct, là, on n'en parlera Ben, pas. Samuel, par tout ce qu'il a couru, C'est ça. il a gagné. Ça dirait ça. Ah, écoute, Eric, c'était le fun. Non, au milieu d'un autre sujet. Ah oui? Ben oui. J'en ai un autre. Il y a encore quelque chose qui a bouillé cette semaine. Il veut nous parler des moteurs Sportman. Moteur. Attends, pas mal, encore au Je cœur de pensais qu'il sujet. voulait nous parler du 124. J'ai dit, on va. Ouais, 124. Il y a tellement de. Hey, Ben ouais, mais il là. était un mois et demi. Calme. Il m'appelle la semaine passée, il dit j'ai pas hâte, ça recommence, j'ai pas de sujet. Il arrive ici, puis il peut arrêter. Ah non, mais c'est vrai, ben Page blanche. Page blanche, puis là, elle est remplie. On Ah, verra. mais mettons, exemple, rapidement, qu'est-ce qui se passe avec les Sportman? Ouais. Mais c'est pas mal, il y en a un, là. Un ingénieur de studio qui a dit moi, qu'est-ce qu'on fera bien cette année pour virer Atlas à l'envers? Pour éliminer les équipes à petit budget. Là, le gars, il a pogné un flash, un génie du tonnerre, un GBS du gros bon sens.
Il dit, nous autres, les moteurs qui vont se vendre en 2023, il va y avoir 50 livres de moins que les anciens moteurs. Comme ça, les petites équipes, ils coûteront plus. Ah, ça, c'est le nouveau règlement d'heure? Le nouveau règlement d'heure. On parle pas du Québec, règlement d'heure, mais il y en a qui vont suivre pareil. Fait que celui qui se promène avec un moteur 2022, qui a été scellé par chez M. Lucier. Parce que là, il est rendu avec 3 sortes de cils, un Ah, bleu et un noir. et l'autre, d'après moi, il s'appuie aux élémentaires. Lui, il va courir avec 24-25. Mais celui qui a de l'argent, qui déroule, qui dit, moi, on va courir pour gagner cette année, marché 2023! Ah, toi, t'as de l'argent, moi, je peux te faire confiance. Moi, te donner 50 livres. Ça, c'est à part toutes les pièces plus légères. C'est quoi cette classe-là? Elle a déjà pas assez bonne Il y a déjà 46 chars, elle a très bien. Il y a un génie à quelque part dans une chose. Mais mettons, là, dans n'importe quoi, il y a un pour puis un contre. Ouais. Mais pour avoir pensé à ça, il devait avoir un pour. C'est quoi le pour de ça? Pourquoi ça? En tout cas, qu'est-ce que j'ai expliqué au monde en studio? Il n'y a pas dans le grand pot à part que de dire, tu sais, le 50 livres, on s'est entendu, on a tellement parlé du fameux 50 livres avec ça a déjà fait de la chicane pas mal avec les Weiner puis les 358. Là, tu arrives dans une classe Sportsman où ils sont toutes égales, à une livre près, puis tout est égal. Oh, mais ça, dans le fond, c'est quoi? Non, mais t'acceptes-tu toutes les sortes de moteurs ou c'est tous des moteurs crête anyway? C'est des moteurs crête pareil. 2022 et moins, tu payes 24. Mais qui ont eu un refresh. Non, même pas. C'était scellé point. Et si tu as un cil bleu. Mais parce que dans quand j'ai vu les commentaires, ils disaient que c'est parce que souvent, c'est parce qu'ils ont eu un refresh, ils devraient être plus performants. OK, parce qu'ils ne remettent pas ça comme c'est supposé, c'est ça que tu veux dire? On m'a dit qu'il y avait des tricheries. On m'a dit qu'il y avait des tricheries, mais s'il a passé chez des choses comme chez Lucier, pas là pour dénigrer, ils sont passés au cil, le gars qui a scellé le moteur, il a vu qu'il était de ligne. Il a mis le cil bleu. S'il l'a scellé parce qu'il était legit. Donc, depuis 3 ans, on l'a laissé passer. C'est à peu près ça que ça veut dire, d'abord. On est passé. Mais c'est parce qu'il y en a qui se posent la question, les refresh, c'était pas plus performant que le moteur en tant que tel, comme ça. 2021, 2022, ils ont tout repassé le moteur Sportman. Je sais, ça a fait un chat, on a parlé en studio. 2022, il fallait que tout le monde passe au refresh, pour refresh, mais ça fait sciller. Là, tu dis, moi, mon moteur est correct, je suis legit. Non, t'as pas des legit. Mais cette année, là, vu que t'es legit l'année passée, cette année, on a décidé que ça te prenait 50 livres de plus. Puis celui. Tu pensais, toi, le GM, là, t'as commandé 20 moteurs, t'as commandé 40. C'est sûr que les grosses équipes, les équipes à gros budget, les moteurs, ça va se vendre. Mais le problème qu'ils ont eu avant ça, les moteurs, ça ramassait dans les Pro Stock. Non, ça c'est le même règlement en Pro Stock 2. C'est la même chose. Tu sais, quand t'es génial dans la vie, quand t'es. Tu sais, là, t'as du flair, puis tu dis, on va mettre une tasse en santé, là. Tu sors un règlement de même. C'est sûr, on va dire comme M. Lavigne dirait, c'est sûr que c'était en mode officiel. Je pense qu'on va le vivre, on va le voir. C'est ça, parce que si c'est une classe qui va super bien, c'est bien. Mais à 40-45 voitures, tu touches pas à ça, tu mets même si tu te dis, à moins que le moteur 2023, la seule chose, c'est beaucoup moins performant. Mais dans le fond, ça se peut-tu que c'est aux États-Unis le problème, mais là, ici, on suit pareil, parce qu'aux États, tu sais, des fois, il y a eu des centres de moteurs. Là, que Doom, au Québec, ça serait le statu quo, comme l'année passée. Mais celui qui va courir, on parle avec Cédric Gauvreau, les gars qui vont courir sur le côté américain. Mais c'est 2022, ça prend 24-25, puis c'était un flambant bleu, mais ça prend comment tu dis? Ça prend 23-75, comment? Bon, sors la calculatrice, ça y prend quelque chose. Non, mais là, je t'agace, Eric. La nervosité du studio la première année, mais la première fois. Ça pour dire que c'est de votre faute, les boys. Ah, c'est la future classe, c'est eux autres, les big shots de l'avenir. J'ai jamais dit ça. Oui, on l'a tout le dit. C'est la future classe, on s'en va sportsman. Ils sont en train de les préparer. Ah, pour ça, oui. Oui, c'est ça. Moi, j'ai juste dit que ça va éliminer la classe modifiée, puis ils vont tout. Mais avec tout ça, qu'est-ce qui se passe vraiment qui est tard? Qu'est-ce qui est le fun? L'année passée, à la même date, on parlait de deux choses. On parlait des Sportman, puis on parlait des Sportman. Cette année, on parle de tailleur, de moteur, mais on a oublié, on parle de, il y a beaucoup de choses qui parlent, mais on a oublié que la passée, c'était la tasse Sportman qui était au premier plan. On est revenu à la classe modifiée qui est au premier plan. C'est le côté de la beauté de la chose. Ah, en tout cas, je le souhaite parce que moi, je veux que ça reste de même. Faut pas avoir mal à notre sport. Non? Faut pas vraiment dans le sport. Merci, Eric. Bienvenue. Yes. Ça a bien été. La page blanche était bien remplie. Ouais, c'est ça. On s'arrête pour une courte pause, puis au retour, Daphné Hébert est avec nous pour nous parler un peu d'un film. Sortez le pop qu'on est tout. Au retour de la pause.